Bien-aimés frères et sœurs, mon église Shekinah Tabernacle, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce jour 17 juin 2020. À cause de la grâce que Dieu nous a accordée pour que nous puissions arriver jusqu'à ce jour. J'aimerais lire, pour commencer, mon petit message dans Jérémie au chapitre 17. Au verset 12, « Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel, qu'elle s'accomplisse donc. Et le verset 16 et le verset 17, ça, il est plus important. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré les jours du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres est présent devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge au jour du malheur. Et dans Jean, chapitre 15, le Seigneur nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Verset 17. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Premièrement, j'aimerais présenter mes excuses pour les services ou bien le message de dimanche passé à cause des problèmes techniques que nous avons eus. Et je remercie tous les frères qui travaillent ici aux États-Unis, à Londres, en Afrique du Sud, à Kinshasa, pour les efforts qui ont été consentis pour que nous puissions encore avoir ce soir ce message. Mes bien-aimés frères et sœurs, en ce jour 17 juin 2020, en ce mois de juin, nous accomplissons ou nous avons accompli 30 ans d'existence. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu qui nous a gardés pendant toutes ces années ensemble, à travers des vallées, des montagnes, des collines
et aussi des plaines. Nous avons eu nos beaux jours, nous avons eu ici des jours sombres, pluvieux, des jours secs. Tout cela, ça a été notre part pendant notre voyage. Nous avons eu des larmes ensemble, et beaucoup de larmes, et aussi des moments de joie. Et nous remercions le Seigneur qui nous a conduits à travers toutes ces choses par sa grâce jusqu'à ces jours. Nous avons commencé notre marche au mois de juin, le 3 juin 1990 ou 90, au 6e mois et le 3e jour. Je me suis rappelé, pendant que j'ai pensé ces chiffres ou bien cette date, le 3 juin, il y avait une fois quand j'ai fait le voyage pour les États-Unis en 1985, j'étais en train de travailler à Air Zahir où j'étais mécanicien d'avion. J'avais demandé un congé et je suis allé aux États-Unis. Et j'avais dépassé un peu le temps. Et puis après, vu que j'étais jusqu'au mois de février, je crois, au Canada ou aux États-Unis, je crois que c'était aux États-Unis, après avoir visité la montagne du soleil couchant, et tous ces les Branham Tabernacle. Comme j'étais en retard, j'avais envoyé une lettre à la compagnie. C'était une lettre pour demander des excuses afin qu'ils comprennent que je serai un peu en retard, je reviendrai en retard et que je reviendrai, j'arriverai à Kinshasa le 6 mars 1986. Vous comprenez que en français, quand on écrit le 6 mars, dans la langue française, c'est d'abord le chiffre 6, et puis les mois, les jours, c'est le 6 mars, 6. Le mois, c'est le mois de mars, c'est le 3e mois, 1986. Mais en anglais, ce n'est pas comme ça, c'est un peu l'inverse. En anglais, pour écrire en anglais, vous devez écrire, vous commencez avec 3, c'est-à-dire le mois. Vous allez mettre les jours, ça fait 6, 1986. Et moi, au lieu d'écrire, comme j'envoyais la lettre à mes chefs qui parlent le français, je devais écrire 6, 3, 86. Mais moi, je n'ai pas écrit ça, j'ai écrit en anglais. En anglais, j'ai écrit 3 comme mois, 6 comme jour, 86. Et j'ai pensé que j'étais en train de m'adresser à des gens qui parlent l'anglais, alors que ce n'était pas comme ça. Quand la lettre est arrivée, mes chefs ont lu la lettre. Et en lisant la lettre, ils vont trouver que je leur ai écrit que moi je vais arriver les 3 juin. Et ils vont dire, mais comment? Ce monsieur, je crois que c'est sa compagnie pour que
ils puissent venir ici le 3 juin. Et directement avec cette lettre, ils ont écrit au personnel et on m'a révoqué. Et je ne le savais pas, quand je suis venu le 6 mars, comme c'était réellement la chose, j'arrive le 6 mars, et puis après, je crois, le lendemain, j'arrive au travail, on me dit, mais monsieur, toi, tu es révoqué parce que tu as eu un congé d'un mois, on pouvait encore accepter quelques jours encore, mais tu as écrit la lettre que tu vas venir le 3 juin. Je leur ai dit non, monsieur, je m'excuse, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette lettre a été écrite en anglais et donc c'était le 6 mars. Hein? Ce que j'ai écrit là-bas, c'est en anglais. Ils ont dit, nous regrettons, ce ne serait pas possible, on t'a déjà révoqué. Et puis après, comme ils savaient que j'étais un jeune homme qui priait beaucoup, qui me consacrait beaucoup, et puis on avait un chef qui était un peu difficile. Et voilà, ils avaient décidé de pouvoir me révoquer de la compagnie en 1986 parce que il y avait cette confusion-là de 6, 3 et 3, 6. Et voilà que en 1986, je vais commencer à prêcher à Riguini. Dieu a aidé que ce soit les grandes promesses de l'heure. Et quand on m'avait chassé, j'avais beaucoup regretté, ça m'avait fait beaucoup de peine parce que j'avais un autre voyage en vue pour aller en Israël. J'avais beaucoup regretté, j'ai cherché du travail partout pendant ces temps-là. Je n'ai pas trouvé du travail. Et c'est pendant ces moments-là aussi que j'avais rencontré un frère à Maluku que Dieu a appelé, qu'il a sauvé et qui est encore croyant jusqu'aujourd'hui. Donc voilà que depuis le 3 juin 1990, aujourd'hui, nous accomplissons 30 ans. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et pour sa miséricorde. Et je vous remercie aussi. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas être là. Nous sommes ici parce que Dieu vous a placé là où vous êtes. Donc pendant toutes ces années, je vous remercie, vous tous, hommes, femmes, garçons et filles, enfants, pour votre amour, affection, votre support, vos prières qui nous ont soutenus jusqu'à ces jours. Car si ces prières n'étaient pas là, nous n'allons pas être là. Je me rappelle, frère Banam, quand il est allé de l'autre côté, et de l'autre côté, le Seigneur lui a montré une sœur qui était devenue très jeune. Et l'ange lui a dit, est-ce que tu connais cette femme? Branham a dit non. Et on lui dira que cette femme avait 80 ans quand elle était sur la terre. Et elle priait beaucoup pour toi. Quand tu allais dans les champs de mission, elle était là à genoux pour pouvoir prier. Et je vous remercie, vous tous, mes frères et sœurs, et même éparpillés à travers le monde qui se souviennent de nous dans nos prières. Je vous remercie pour les petits mots pour tout ce que vous faites pour votre Église pendant toutes ces années, tout ce que nous avons été capables de pouvoir faire ensemble dans ces parcours, toutes les bonnes œuvres, tous les grands travaux qui ont été accomplis pendant toutes ces années.
Je vous remercie beaucoup, Shekinah Publication, pour le travail qui a été accompli pour diffuser les messages à travers le monde. Les Camos, je vous remercie pour tout ce travail. Je vous remercie pour des petits mots. Pasteur, je vous aime. Pasteur, nous vous aimons. Pasteur, nous prions pour vous. Love you. Tout ça, ce ne sont pas des vaines paroles. Ce sont des choses qui nous vont directement au cœur et je vous remercie pour cela. En ce jour, je viens d'accomplir 30 ans comme pasteur à Shekinah Tabernacle. C'est réellement la grâce de Dieu. Le chemin a été très long et parfois très difficile. Très difficile. Il y a eu des moments de joie, il y a des moments de beaucoup de larmes. Et particulièrement les 2 dernières années ici ont été particulièrement difficiles et pénibles. Il a fallu beaucoup de grâce de la part de Dieu pour nous aider à supporter cela. Et votre amour, votre attitude respectueuse, votre persévérance m'ont beaucoup aidé. Pour que je comprenne que le travail de Dieu, nous devons passer par ces chemins-là. Comme ça a été le cas avec tous les serviteurs de Dieu. Et donc, on doit passer par là, mais je vous remercie beaucoup. Je vous apprécie pour tout ce que je puis voir pendant ces 2 ou ces 3 dernières années. Et comme le prophète de Dieu le dit souvent, que si le Seigneur pouvait me donner une goutte de son sang, ça serait très bien. Mais il ne m'a pas donné une goutte du sang parce que je peux faire tomber et ça peut pas garder ça à la main. Mais Dieu m'a donné les produits de son rachat. Ce que le sang a racheté, son peuple, ses enfants, son épouse, c'est ce qu'il m'a donné pour prendre soin. Même s'il m'a donné son sang pour garder, je ne saurais pas. Mais il m'a donné les produits de son sang, son peuple. Vous êtes les produits du rachat, de ses souffrances, de sa venue ici sur terre. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Et pourquoi vous ne vous appartenez point plus à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 23, Paul dit encore, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Les prix, ce matin, j'étais en train,
Quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a conduit à lire Matthieu 26, Matthieu 27 et Matthieu 28. Je ne savais pas que ce chapitre était si frappant. J'ai lu et je pouvais voir comment notre Seigneur est passé par beaucoup de souffrances. Et là-bas, j'ai vu comment les pharisiens, les sadducéens sont venus pour pouvoir l'accuser parce qu'ils cherchaient toujours quelque chose pour pouvoir l'accuser, mais ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit pour pouvoir l'accuser. Et les Romains qui étaient des politiciens, des juges, ainsi de suite, ils n'ont rien trouvé en Jésus-Christ pour pouvoir l'accuser. Judas est allé, il a vendu, livré le Seigneur Jésus-Christ à 30 pièces. Et après lui-même, il va se rendre compte qu'il a commis une grande bêtise et qu'il a livré un innocent. Il est venu, il a remis les 30 pièces aux sacrificateurs. Ils n'ont pas voulu prendre l'argent. Et voilà, il est allé se pendre. Il n'a rien fait. Mais pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a pris notre place. Pourquoi il est mort? Il est mort pour pouvoir nous racheter. Dieu lui-même, venu dans la chair, versant son sang, nous l'avons frappé, comme la Bible dit, nous n'avons fait aucun cas de lui, ainsi de suite. Et pourquoi? C'est parce qu'il est venu pour pouvoir nous racheter à un grand prix. Dieu lui-même versant son sang. Et c'est par ce sang que vous avez été rachetés. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha. Et si c'est à ce grand prix que Dieu vous a racheté, vous êtes donc un peuple de grande valeur. Tout cela que Dieu a racheté par son sang, par son sacrifice, il mérite beaucoup de soins. Ce peuple mérite beaucoup d'amour. Et c'est pour cela, notre Dieu, pour notre salut, il a pris soin de nous, il a fait tout ce qu'il a fait. Et à plus forte raison, nous aussi, ses enfants, nous, ses serviteurs, nous devons vous considérer comme des hommes et des femmes de grande valeur à cause du prix du rachat. Aujourd'hui, si vous achetez une voiture, il y a des voitures qui peuvent coûter $1000, il y a des voitures qui peuvent coûter, je ne sais pas, $10 000, mais les voitures qui coûtent très très cher, 100 000, 200 000 $, donc vous savez quels soins on doit prendre. C'est pour cela que malgré les faiblesses, malgré les manquements, comme en ont eu tous les hommes sur cette terre, depuis Adam jusqu'à nos jours, malgré les faiblesses, les manquements, les hauts et les bas, je remercie le Seigneur, vous êtes le peuple de Dieu. Parce que le sang qui vous a racheté, c'est le sang de Dieu et vous êtes d'un grand prix devant Dieu. Et le Seigneur a voulu me confier cette grande responsabilité de pouvoir prendre soin de son peuple. Ce que lui devrait faire s'il allait être ici sur terre, il nous confie cette responsabilité pour que nous puissions le faire à sa place. Lui en nous et nous avec nos mains, avec nos cœurs, avec tout ce que nous avons, nous puissions prendre soin de vous. Et comme Paul pouvait le dire, comme une mère prend soin de ses enfants, Paul dit, c'est ce que nous avons voulu aussi faire envers vous.
Vous méritez nos soins, vous méritez notre amour, vous méritez tout ce qu'il y a de sacrifices à faire pour cela. Merci beaucoup pour toutes ces années que nous avons dû passer ensemble. Aujourd'hui, alors que nous accomplissons ces 30 ans, et cela arrive à une période tout à fait particulière. Vous pouvez vous rappeler en 1990, 1989, 1990, ont été des années tout à fait particulières dans le monde. Il y a eu des très très grands événements qui ont secoué le monde dans les années 1989-1990. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous arrivons à un croisement de chemins avec toutes sortes de choses qui sont en train de s'accomplir. Et c'est pour cela que si ceci n'arrive pas au hasard, si ceci a une signification, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste pour nous demander, mais qu'est-ce que cela signifie? Que nos 30 ans, nous puissions nous retrouver en de telles circonstances. Vous êtes dans des maisons, vous êtes dans des familles, l'église est fermée, et tout cela, qu'est-ce que cela signifie? Et c'est pour cela que depuis le début de cet événement, Dieu a mis sur le cœur de pouvoir partager avec vous par audio comme par lettre, partager avec vous la vision du temps dans lequel nous sommes en train de vivre et ce qui est en train de se passer. Pour que nous sachions comment, pourquoi on en arrive là, pour que nous sachions qu'est-ce qui se passe maintenant et surtout savoir qu'est-ce qui peut arriver après ça, il est très très important que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Le prophète a prêché un message, reconnaître les jours et son message. Il a montré que chaque fois, quand les gens ont manqué Dieu, c'est au moment où ils n'ont pas reconnu l'heure et ils n'ont pas reconnu le message qui a été envoyé. Donc, par mes lettres, je n'ai cessé de vous réveiller, de vous exhorter pour que vous sachiez les temps dans lesquels on est en train de vivre. Des temps très très dangereux, des temps très subtils, et pire encore, les jours qui viennent vont être plus difficiles à vivre. Et par la grâce de Dieu, les jours qui viennent, vous aurez encore quelques lettres que je vous demande vraiment de lire, que je vous demande vraiment de pouvoir méditer. Je vous demande vraiment de prendre du temps pour pouvoir examiner cela. Comme je vous ai dit l'autre fois, qu'en de tels moments où Marie et Joseph allaient à Bethléem, quand ils sont arrivés à Bethléem, même s'ils n'avaient pas compris pourquoi ils arrivaient à Bethléem, mais quand ils sont arrivés là-bas, et que parfois ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé, Dieu, il y avait des bergers qui étaient là quelque part loin. Et le Seigneur a parlé aux bergers et les bergers ont reçu le message. Les bergers, en recevant le message, ils ne se sont pas arrêtés juste à regarder les anges. Ils ne se sont pas arrêtés juste à parler comment les anges chantaient et tout ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas arrêtés juste là. Mais le message qui était donné leur avait donné un ordre qu'à Bethléem, le Fils de Dieu est né, Jésus le Sauveur. Allez-y, vous allez les trouver dans une crèche. Et ils se sont dit, allons jusqu'à Bethléem pour voir
ce que le Seigneur nous a dit. Ils se sont rendus jusqu'à Bethléem, ils ont vu, et après, la Bible nous dit qu'ils étaient très, très heureux de voir que ce qu'on leur avait dit, c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que nous puissions faire des grands efforts. Dieu vraiment a permis à ce que ce temps soit ce qu'il est, avec les confinements, avec nos familles dans nos maisons, avec tout ce qui est arrivé. Il a permis pour nous obliger, pour nous contraindre de pouvoir le chercher, de pouvoir prier, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans les jours à venir. Ces choses ne sont pas venues par hasard. Il y a un but, il y a une signification, ce qui a frappé le monde entier. Et c'est nous les chrétiens, comme au temps de Babylone, qui était le commencement des temps des gentils. Il y avait une écriture sur la muraille, Mene, Tekel, Upharsin. Les gens ne pouvaient pas, les politiciens ne savaient pas ce que cela signifiait. Ils n'ont pas compris, ils ont regardé, ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'est. Il a fallu qu'il y ait un homme de Dieu. Il a fallu qu'il y ait un prophète pour interpréter. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un message. Et dans ce message, tous les événements qui doivent arriver jusqu'à notre départ, nous les trouvons dans la Bible, nous les trouvons dans le message. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si le monde voit ce qui se passe et ils ne comprennent pas, nous, le peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, ceux qui étaient avec Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont compris ce que c'est. Et Daniel est venu, il a expliqué pour montrer que c'était la fin. Et c'est pour cela que nous aussi, enfants de Dieu, vous allez voir des grands événements comme ça qui arrivent et que les gens du monde ne comprennent pas la signification. Ce sont des enfants de Dieu qui viennent et qui comprennent. En Égypte, c'était Joseph qui est venu donner la signification des songes. À Babylone, c'était Daniel qui est venu, qui a donné l'interprétation. Donc, dans tous ces temps, Dieu nous envoie toujours un message pour que nous puissions comprendre. Et aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, nous avons besoin de pouvoir lire, méditer, afin de comprendre, comme Daniel, qui ne comprenait pas ce qui s'est passé à Babylone. Nous l'avions parlé plusieurs fois. Il a lu le prophète Jérémie et de là, il a compris le temps qui restait et comment il devait se préparer. Nos 30 ans, nous arrivons en cette période. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? 30 ans, je vous ai parlé et vous allez recevoir une documentation plus riche dans les jours à venir. 30 ans, la Bible nous dit, comme en ce qui concerne notre Seigneur Jésus, dans Luc au chapitre 2, la Bible nous dit, il est né, et puis après, il a grandi. La Bible nous dit dans Luc 2, 52, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans, il est allé au temple. Et puis, on a vu la grande sagesse de Dieu dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est rentré, il n'est pas allé commencer le ministère. Il est resté. Et la Bible nous dit qu'à partir de l'âge de 12 ans, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est un type et c'est un exemple pour nous. Et voilà qu'à partir de 12 ans, il a disparu, on n'a pas pu parler de lui jusqu'à l'âge de 30 ans où il avait atteint la maturité. Il est sorti, il a été baptisé, la colombe est descendue et il a commencé le ministère. Et frère Branham dit que c'était l'âge de maturité. Dans la Bible, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la responsabilité. Et c'est l'âge où l'homme
atteint une certaine maturité pour pouvoir entreprendre quelque chose de plus grand. Le message de William Branham, de 1933 à 1963, 30 ans. Et à 30 à 63, la nuit est descendue pour nous apporter un message, l'ouverture de cette source pour amener l'Église à maturité et la préparer pour l'enlèvement. C'est pour cela que si Dieu permet que dans ces temps difficiles, nous puissions arriver à 30 ans, et ce que cela signifie, je crois que Dieu nous appelle. Dieu vous appelle. Shekinah Tabernacle, hommes et femmes, garçons et filles. Dieu nous invite, Dieu nous appelle à grandir, à croître et surtout à atteindre la maturité. Frère Branham a prêché plusieurs messages pour montrer le but de son message. Le but de son message, ce n'était pas juste de recevoir le Saint-Esprit. C'est une très bonne chose. Ça doit commencer par là. Mais qu'à partir du Saint-Esprit, il nous amène à une certaine maturité. Si vous regardez dans la Bible, vous allez trouver que le jeune homme riche, il est venu, il a demandé à Jésus, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et quand le Seigneur l'a regardé, il lui a demandé, est-ce que tu connais les 10 commandements? Elle a dit oui. Il a récité tous les 10 commandements. C'était un très beau garçon. Il connaissait les 10 commandements et Frère Branham dit qu'il pouvait aussi de la même manière connaître tout le message. Il connaissait tout ça et c'était très très bien. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, prends tes richesses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Si tu veux être parfait. Et en hébreu, être parfait, cela ne veut pas dire qu'il ne commet pas de fautes. Être parfait, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité, qui est arrivé à un homme fait, pour un homme qui est adulte, un homme accompli. Mais il a refusé. Il connaissait bien les 10 commandements. Il pouvait réciter les 10 commandements. Mais quand il devait faire ce que Jésus lui a demandé pour pouvoir atteindre la maturité, il a refusé. Et le voilà, il s'en est allé. Frère Branham a prêché ça plusieurs fois pour montrer que c'était le moment pour lui de pouvoir prendre une décision. Il devait prendre une décision sur ce qu'il allait devenir plus tard. Mais il a refusé parce qu'on lui a demandé d'arriver à la perfection. Et dans la Bible, dans Hébreu, Paul nous dit, au chapitre 6, il nous dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 9, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, en d'autres termes parfait, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et le prophète de Dieu nous montre que ce qui est parfait, c'est le message de l'heure. C'est ce message qui est venu, la dernière chose que Dieu nous a donnée pour amener l'Église à maturité, amener l'Église à l'adoption, amener l'Église à la responsabilité. Et ça, c'est le type des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte.
qui se sont retrouvés dans les déserts où ils ne font que tâtonner, vagabonder et ainsi de suite. Et à la fin, ils devaient arriver dans le pays, à Canaan, où chacun devrait prendre sa position dans le pays. Judas, Siméon, Zabulon, chacun devait être positionné dans le pays. Et pour être positionné dans le pays, il fallait d'abord qu'il commence par la circoncision que Dieu a ordonnée à Josué pour faire à tout le peuple. La maturité, la responsabilité, posséder maintenant son héritage. Et vous savez, Frère Branham dit que chaque maman, quand elle a couché son enfant, les noms qu'elle donnait à l'enfant à sa naissance, ces noms-là plaçaient l'enfant dans sa position dans le pays. Même si ces enfants sont nés ailleurs, mais le nom avait une signification pour leur placement dans le pays des Canaan. En 1990, vous avez eu les noms de Shekinah, tabernacle. Ces noms, peut-être ce n'est pas, on peut penser que c'est un nom qui est venu comme ça, mais ces noms, si nous sommes sérieux avec Dieu, ces noms peuvent avoir une signification pour notre placement. Ces noms à sa place. Shekinah, ce nom n'a pas sa place dans les parvis extérieurs. Ce nom n'a pas sa place dans le lieu saint. Ce nom a sa place dans le lieu très saint, la troisième partie du temple. C'est là où les noms, c'est là où Shekinah amène l'individu, dans les lieux très saints, dans la troisième partie du temple. Et cette troisième partie du temple, ce n'était pas l'endroit où n'importe qui allait pour entrer. Cette troisième place, c'était l'endroit des hommes qui ont été appelés par Dieu, qui devraient s'habiller d'une certaine manière et recevoir l'onction, et ainsi de suite. C'était les souverains sacrificateurs. Et quand Jésus est mort, ces voiles du temple s'est déchiré. Et les prophètes nous disent, et Paul nous dit, que comme ces voiles est déchiré, ce n'est plus simplement les privilèges d'une seule personne. Et que nous tous, les sacrificateurs, qui étaient dans le lieu saint, peuvent maintenant entrer dans le lieu très saint. Nous tous les sacrificateurs. Et notez que le sacrificateur prenait leur fonction à l'âge de 30 ans. C'est pour cela que ce moment qui est arrivé pour que nous puissions être dans nos maisons, nous puissions nous consacrer, nous puissions prier, ça a une signification très particulière que nous avons besoin de comprendre parce que ça va influencer véritablement notre avenir. C'est une contrainte. Le prophète de Dieu nous dit dans votre vie, est-elle digne de l'évangile? Il nous dit que dans Luc, avec la parabole du souper, la Bible nous dit que on a invité les gens
il y avait le premier groupe qu'on a invité qui ont refusé, qui ont présenté des excuses. Moi, j'ai acheté cinq paires de bœufs, je vais les essayer. Un autre, je vais le marier, et ainsi de suite. Le premier groupe se sont excusés, ils sont partis. Les serviteurs de retour rapportent ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Ça, c'était le deuxième groupe. Allez appeler tout le monde parce que ceux qui ont été invités ont refusé. Appelez tout le monde et qu'ils viennent. Et on a pris tous ces gens-là qui voulaient venir, ils sont entrés. Les serviteurs disent, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore beaucoup de place. Et le troisième appel, le maître dit au serviteur, va dans le chemin, le long des haies, dans les carrefours partout, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. Ce n'était plus juste la volonté, ainsi de suite, mais c'était une contrainte. Et vous comprenez ce qui arrive aujourd'hui, que cette épidémie vient pour nous contraindre. Nous contraindre pour prier. Nous contraindre pour lire la Bible. Nous contraindre pour être avec nos enfants. Nous contraindre pour penser à Dieu, pour réfléchir. Et pas simplement nous, même les hommes de ce monde, tout s'est arrêté, le travail s'est arrêté, tout s'est arrêté pour permettre à mener les hommes à pouvoir réfléchir. La Bible nous dit qu'en des temps comme ceux-ci, le sage s'était, car les jours sont mauvais. Quelqu'un s'était pour laisser place à l'esprit, à la pensée de pouvoir réfléchir. Et c'est pour cela que cette contrainte qui est venue, c'est une grâce de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout au début, vous envoyez beaucoup de messages. Ne ratez pas cette opportunité. Ne laissez pas passer cette opportunité. Un jour que Dieu lui-même a créé, comme nous chantons, voici les jours faits par le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons. Ce n'est pas le pasteur qui a ordonné que nous puissions rester dans nos maisons. Ce n'est pas un président de la République qui a juste voulu le faire. Mais c'est un événement, c'est une circonstance qui est venue. Et voilà que nous sommes dans nos maisons. Et c'est pour cela que nous devons prendre ça vraiment au sérieux. 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire? 30 ans, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et que le Seigneur puisse véritablement nous aider et pouvoir nous assister. Vous montrant tout au travers de la Bible comment, dans des circonstances pareilles, ce que Dieu a fait. Et quand les gens sont sortis de ces événements, ce que Dieu a fait. Je vais vous montrer les jours à venir ce que signifie confinement. Ce que ça veut dire dans la Bible. Ce que ça veut dire aujourd'hui, le mot confinement, on ne l'a jamais utilisé comme ça. Mais maintenant, c'est écrit. C'est écrit coronavirus, confinement, c'est écrit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ce mot qui est écrit partout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça a une profonde signification. Et à comprendre la signification, nous avons à saisir l'opportunité, nous avons à saisir l'occasion, à ne pas laisser cette chance, tant que c'est une contrainte. Et Jésus pourra dire quand on a fait, il a invité les gens, Jésus dit à la fin, car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient invité ne goûtera de mon repas. Aucun. On a fait des contraintes, ils ont refusé, on les a appelés, ils ont refusé. La troisième,
30 ans qui nous fait entrer dans la 3e décennie, c'est que nous avons beaucoup de leçons à apprendre et que Dieu puisse nous aider. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean au chapitre 16, verset 1, il a dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin que l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Maintenant que le Seigneur nous amène en cette période, mais voici très loin de vous, ça fait de la peine avec tout ce qu'on doit prendre, les difficultés, les problèmes qui arrivent. Quand on est près, on supporte, mais quand on est loin, ça fait encore plus de peine. Mais je crois que le Seigneur, notre consolateur, il est avec vous, il est avec moi, il est avec nous tous, il est avec son peuple partout, il nous soutient et il nous garde. Je vous remercie encore une fois pour toutes ces années que nous avons passées ensemble. Et tout en vous demandant pardon pour toutes ces années et que vous connaissez mes faiblesses et tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas rencontré, n'a pas fait de la joie, qui vous a fait du mal. Je saisis cette occasion pour vous dire pardonnez-moi et que priez pour moi. Je ne sais pas ce que les jours qui viennent, ce que ça va me réserver, mais que Dieu puisse nous aider à être meilleurs pour les années qui viennent. Si je vous ai blessé d'une manière ou d'une autre, que tu me regardes à travers le sang du Seigneur Jésus-Christ et que tu me pardonnes. Et je termine en demandant à ce que, alors que nous terminons, nous arrivons donc à ces 30 ans et voyant ce que nous réserve le futur est empreint avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est pour cela que Dieu a besoin que nous puissions grandir, que nous puissions devenir des adultes, parce que devant nous, il y a des jours sombres, des jours plus difficiles. Et pour affronter cela, Dieu a besoin d'avoir des adultes, des hommes qui ont grandi. Bien sûr que tout le monde ne grandira pas le même jour, mais que après toutes ces 30 années, Dieu vient pour choisir, pour prendre des hommes qui ont atteint la maturité, à qui il peut confier des responsabilités pour le service divin, pour qu'ils travaillent dans la maison de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est pour cela que le Seigneur puisse nous aider et nous assister. Le Seigneur Jésus, après, à la fin du chapitre 21, quand il a terminé son ministère, il vient, il voit les disciples pour montrer qu'il prenait soin de ses enfants. Il leur a demandé, parce qu'ils étaient découragés avec tout ce qui venait d'arriver, ils étaient souffrants, ils étaient découragés, ils sont rentrés chez eux, ils sont même allés à la pêche, et en allant pêchant, ils n'ont rien trouvé. C'était un temps difficile. Mais Jésus-Christ est venu pour dire, est-ce que vous avez mangé? Ils ont dit non, nous n'avions pas mangé parce que nous avions pêché pendant toute la nuit, on n'a rien trouvé. Et le Seigneur Jésus qui prend soin de nous
il leur a dit, bon, allez, prends votre filet et jetez-les là-bas. Ils ont dit, mais nous avons pêché toute la nuit, ça n'a pas marché. Il dit, faites ce que je vous ai demandé de faire. Et quand ils l'ont fait, ils ont eu beaucoup de poissons. Et avec ces poissons, ils ont pu avoir à manger. Je crois que le même Seigneur qui est passé par des temps difficiles et après, il a pris soin de ses enfants. Je crois que les temps qui sont devant nous, le Seigneur prendra soin de vous. Comme Élie, pendant les temps de confinement, la femme qu'il a reçue a eu à manger, a eu quelque chose pendant les temps difficiles. Le même Dieu, qu'il soit aussi votre Dieu, pour pouvoir vous secourir dans tous les domaines, spirituellement, matériellement, financièrement, qu'il puisse prendre soin de vous et qu'il puisse guérir vos maladies, qu'il puisse vous consoler et que vous puissiez prier en ce moment, comme la femme a écouté, a obéi au temps des confinements et que Dieu lui a donné à manger. Il est le même Dieu. Il a donné aux disciples, il a aidé ses enfants, que notre Seigneur puisse le faire aussi à chacun de vous. Puissiez-vous avoir cherché un peu, pendant ce temps, avoir un petit champ. Ayez dans votre parcelle un petit champ, ou même s'il y a des petites choses là-bas, le Seigneur peut vous envoyer là-bas. Même s'il n'y a pas beaucoup, mais Dieu va vous aider. Élevez des poules. Faites quelque chose, petite ou modeste soit-elle. Le Dieu Tout-Puissant va prendre soin de vous. Vous devriez vous-même commencer par faire quelque chose et le Seigneur va bénir. Peu importe les temps difficiles qui vont venir, je crois que le Seigneur va nous aider, le Seigneur va nous assister. Ainsi, j'aimerais terminer mon message en vous remerciant encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse aider vos familles, que vous soyez spirituels, vos familles soient affermies. Et comme Frère Branham le dit dans une petite citation ici, et qu'il dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode. Il dit, nettoyez la maison, nettoyez la maison, nettoyons nos cœurs, purifions nos cœurs, apprêtons tout, soyons prêts en toutes choses. Frère Branham dit, commencez un réveil dans votre maison et ce réveil ira jusqu'à l'église. Nettoyons, arrangeons nos maisons. Dieu a permis que nous puissions retourner dans nos maisons. Laissez que nos maisons soient nettoyées, nos cœurs lavés, purifiés, nous pardonnant les uns les autres. Et quand nos cœurs, nos maisons sont purifiées et qu'il y a déjà un réveil dans nos maisons, alors là, quand un jour nous rentrons à l'église, vous amènerez le même réveil que vous avez dans vos maisons et dans vos cœurs, vous amènerez ça à l'église. Et ce sera une très grande bénédiction parce que je crois que nous allons, après ces 30 ans, nous entrons dans une autre dimension des choses. Une dimension plus spirituelle, plus élevée, comme ça a été le cas avec Joseph, ça a été le cas avec Esther, ça a été le cas avec notre Seigneur,
et pour l'Église aussi, je pense, je crois que en cette année 2020, avec nos 30 années, nous entrons dans une autre dimension. Shekinah Tabernacle, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Merci beaucoup. Shalom. Bye.